Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des spoilers du chapitre 1045 de One Piece qui sont enfin sortis dans la nuit. Normalement, j'ai les premiers indices lundi ou un spoil complet le mardi. Ça arrive quand on avait le leaker coréen qui était sérieux et qui nous donnait des informations à propos de One Piece. Mais dernièrement, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà partagé, il a très certainement trouvé une go qui connaît pas Charo et il s'est désintéressé un petit peu de One Piece au moment le plus crucial puisqu'on a le climax de l'arc et le combat final entre Luffy et Kaido, mais on ne veut pas pour ces nombreuses années d'informations partagées. On a donc les scans un peu plus tard, on avait des faux scans bien sûr en début de semaine qui racontaient un peu grosso modo le combat entre Luffy et Kaido, qui disait que Luffy allait plus ou moins avoir le comportement de Bip Bip, que Yamato allait parler avec Zunisha, que Zoro allait se réveiller, que Sanji allait protéger Iori, qui était attaqué par les flammes qui ont tué Orochi, et qu'à la fin, le sabre de l'épée, le sabre géant de l'île de Nigashima allait trembler et faire trembler toute l'île. C'est pas que je croyais pas en ces spoils, c'est juste qu'il ne me plaisait pas, j'avais pas envie de faire de vidéo là-dessus parce que je voulais pas que ça arrive. Entre nous, je voulais pas que ça arrive. Cette histoire de l'épée qui vibre et qui fait un petit peu fantasmer tous les fans de Nigashima, j'en entends parler depuis un an, je me suis dit c'est impossible. Koda cède et nous donne ce que les fans attendaient depuis plus d'un an. Zoro qui se réveille comme ça, je n'en voulais pas parce que comme je vous l'ai dit déjà, moi j'attendais Zoro dans le monde des morts, c'est ma théorie sur ce personnage et je voulais pas faire une vidéo qui risquait d'être fausse et en plus de me contredire, je ne suis pas fou. Merci de me suivre bien sûr sur cette vidéo et sur cette chaîne, on a fait plus de 2000 abonnés la semaine dernière, donc n'hésitez pas à vous abonner en bas sur cette vidéo pour suivre ensemble One Piece, pour me permettre un petit peu d'augmenter le nombre de figurants, le nombre de pirates sur le spoiler Jackson. Je vous le promets que je spoilerai à la fin de One Piece un mardi avant tout le monde les gars, donc n'hésitez pas à participer à cette aventure et à me donner le maximum de puissance pour que je puisse faire des projets et des vidéos alléchantes pour cette 25e année de publication de One Piece. Les gars, je compte sur vous, vous êtes forts ensemble, merci beaucoup, je suis éclaté, il est 8h du matin, les spoils sont sortis à 4h ce soir, Radio One Piece où je serai en live. Je mets directement le lien en commentaire. Ma chaîne Twitter, on est 4000 abonnés, c'est grâce à vous. Je mets le lien en commentaire et maintenant on va parler un petit peu des vrais spoils, de ce qui va réellement se passer puisqu'ils sont sortis ce matin, ils sont frais, ils sont réels, etc. Tu t'assois, tu te poses, tu bois ton petit kawa et avant d'aller en cours, t'hésites pas à regarder la vidéo. Le combat effectivement va se passer entre Luffy et Kaido. Non, jure, ça sera entre Luffy et Kaido. Effectivement, ça sera entre ces deux personnages puisqu'on est sur une suite directe du chapitre 1044 et le leaker nous dit quand même que le chapitre sera globalement autour de l'humour, que ça va nous faire rire. Pas Kaido qui rit. Dans les faux spoilers, ils ont dit que c'était Kaido qui rit. J'espère pas que ça va se dérouler comme ça, mais ça va être assez drôle, assez plaisant. Au final, les spoils n'ont pas énormément d'intérêt, c'est voir le chapitre qui va être intéressant, tellement il est bien dessiné, tellement il est marrant, tellement Oda va retranscrire sa vision du combat final à travers l'humour, à travers les cartoons. J'en ai parlé directement dans mes vidéos de la semaine dernière, dès mardi. Tous les youtubeurs en ont parlé, tout le monde a fait des allégories de Bugs Bunny, tout le monde a parlé de Space Jam, tout le monde a parlé de Qui veut la peau, de Roger Rabbit. Je suis le premier à avoir dit, vous l'avez entendu ici, ça sera un peu la suite de ça, et notamment on va voir plusieurs autres choses. Effectivement, Yamato et Momonosuke vont monter à l'étage pour qu'on voit, pour voir un petit peu cette nouvelle forme de Luffy. C'est les premiers Nakama qui finalement vont le voir sous cette forme du Gear 5. Et Kaido, pas si con que ça la bête, va se poser quelques questions. Il y avait même des faux spoils qui nous donnaient un flashback de Kaido. C'est fou, comme quoi c'est n'importe quoi. Je suis persuadé qu'on n'aura pas forcément un flashback assez complet de Kaido, je vous le dis honnêtement. Kaido va se poser des questions, va se dire waouh, c'est foufou. Il a les pouvoirs de l'éveil d'un paramécia puisqu'il est capable de modifier un petit peu la structure des choses autour de lui. Seulement, il se transforme comme un Zoan. Effectivement, nous, comme on a directement en tant que lecteur l'avis du Gorosei, on sait ce qui en découle, mais les autres ne le savent pas forcément. Luffy ne le sait pas forcément. Quelle est la teneur de son fruit du démon? Kaido et les autres personnages non plus. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'eux aussi se rendent compte qu'il y a peut-être des choses qui ne tournent pas rond autour de Monkey D. Luffy et de sa nouvelle transformation. Luffy va utiliser une nouvelle technique, ça c'est assez sympa, on va voir un petit peu un peu plus en profondeur les techniques de ce fameux personnage, et fait quand même le plus intriguant du chapitre, il va se transformer en géant. Et vous ne saurez ignorer que dès qu'on parle de Luffy et de géant, on va forcément penser au chapeau de Marie-Joase, terre sainte de taille géante, que possède Imsama dans son sous-sol.
je l'ai. Luffy peut avoir une influence sur son environnement grâce à son fruit du démon. Donc, est-ce qu'il va pouvoir agrandir son chapeau lorsqu'il se transformera en géant? Et est-ce que c'est grâce à cette propriété, est-ce que c'est grâce à ce fruit que Joy Boy à l'époque avait un chapeau, qu'il l'a transformé en géant et qu'il l'a perdu et que Im-sama l'a directement récupéré? Est-ce que ça veut dire qu'on aura Joy Boy en glace, enfermé, géant, sous Marie-Joase Terre Sainte? Je vous laisse en parler directement en commentaire. Oui, c'est pour que tu mettes des commentaires que je te dis ça directement. Il est tôt le matin, je n'ai pas le temps de te mentir, mais en tout cas, ça m'a directement rappelé cela. Luffy, pour X ou Y raison, perdrait de l'énergie. Est-ce que c'est cette forme qui lui fait directement perdre de l'énergie ou est-ce que Kaido, finalement, a réussi à lui mettre quelques coups? On ne sait pas. Mais un des pouvoirs de Luffy, c'est grâce au tambour de son battement de cœur, il peut récupérer directement de l'énergie s'il en perd durant son combat. Ce personnage est vraiment complètement cheaté. Tu l'auras compris, il est très fort. Et même quand il manque d'énergie, il peut en récupérer grâce au battement de tambour. Et le chapitre devrait se finir sur une énorme patate, j'imagine une patate de géant, que Luffy assène directement à Kaido. Je pense pas que ça soit le coup final, même si dans les faux spoils, beaucoup parlaient du coup final que Luffy aurait assommé à Kaido. Je ne pense pas que ça soit le cas. Très honnêtement, je pense qu'on va continuer sur cette belle lancée. Le color spread du chapitre 1045, c'est l'intégralité de l'équipage d'Emugiwara sous la phrase Sea of Liberté. La mer, c'est la liberté. Vous l'aurez compris. Voilà, moi j'attendais un color spread avec peut-être des personnages extérieurs. Je crois qu'un des leakers avait dit qu'on aurait un color spread avec des personnages à l'extérieur d'Onigashima, parce que bien sûr, maintenant qu'on a ce combat final qui est énorme, qui est gigantesque, qui est attendu, qui est apprécié également par nous, ce qu'on attend c'est de savoir ce qui va se passer dans le reste du monde, tellement c'est le bordel, suite à la rêverie, les gens veulent stop, Barbe Noire veut venir, est-ce qu'il veut récupérer? Alors tout le monde dit que Barbe Noire veut récupérer le fruit de Luffy. Comment sait-il? J'ai envie de te dire. Merci Oda, hein, qui parle à travers l'intégralité des youtubeurs du manga game et autres tweetos. Beaucoup comme ça. Après, c'est des théories, hein, chacun a le droit de théoriser. Je pense que Barbe Noire est sur une autre chose. Mais je ne saurais pas dire quoi. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, Michael, ferme ta gueule. Puisque tu n'as pas d'éléments supplémentaires à ajouter au dire des autres. Donc, c'est vrai que sur ce côté-là, je ne me suis pas vraiment posé de questions, mais ça attend des réponses. Très bien. Chapitre la semaine prochaine, ça c'est cool aussi, ça c'est ouf aussi. Vidéo très certainement demain pour le résumé complet, plus vidéo pour le chapitre, parce qu'on va voir ce chapitre, on a besoin de voir visuellement ce qu'est en train de dessiner Oda. On se retrouve ce soir pour le live sur la radio One Piece, les gars, n'hésitez pas à vous connecter, je compte sur vous pour les abos. Et tutti quanti, passez un excellent mercredi et kiffez le live. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je monte ça et je vous l'envoie. Voilà. Ciao.